Tout de suite, eh bien, je vous propose de découvrir Ça vient d'ouvrir. Et Ça vient d'ouvrir, c'est l'idée d'un homme qui est à mes côtés et on va en parler avec lui, Hervé Proutot. Bonjour. Bonjour Laurence. Comment ça va? Super. Ben, ça se voit, vous êtes tout bronzé, vous êtes un peu insolent là. Je suis par Mons et par Vaux sur les routes de France, Moi figurez-vous. plutôt par Mont d'Or et par Vaux VEAU. Pardon, c'est mon côté épicurien. Un mot sur vous, Hervé, vous venez de créer, enfin vous avez créé il y a quelques mois maintenant, Ça vient d'ouvrir. Alors on vous trouve sur Instagram. On va chercher Ça vient d'ouvrir, c'est tout simple. On vous trouve aussi sur Internet. Oui. Le principe, c'est quoi? D'aller découvrir, dénicher des endroits qu'on ne connaît pas, qui viennent d'ouvrir dans le lifestyle. Exactement. On s'est dit, tous ces lieux de vie et d'envie, on va essayer de les regrouper et surtout de donner et de faire savoir leur existence pour tous les lieux qui ont plus de 1 jour et moins de 1 an. C'est ça notre targeting. Un peu partout en France. Targeting, mais c'est quoi ces mots? Ah oui, pardon, excusez-moi. Ah, bon, non, mais c'est ce qu'on vise en tout cas, et c'est surtout qu'on s'est dit, en fait, les gens, ils ont l'habitude d'aller dans des stations balnéaires, dans des stations de ski ou dans des villes pour leur travail ou pour leur temps libre et leur loisir. Ouais. Et en fait, ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a de nouveau. Ils ont déjà leurs bonnes petites adresses anciennes qui font partie de leur petite checklist, et en même temps, ils ont envie d'être au courant de ce qui vient d'ouvrir. Donc, on est rentré par ce prisme, et puis c'est à travers ça qu'on propose donc de découvrir des nouveaux lieux. Alors on est partout, hein. Il y a des hôtels, il y a les restaurants, il y a des bars, il y a des lieux de bien-être. Des plages. Des plages aussi. Oui, parce qu'il y a plein de plages qui se sont créées, par exemple, cet été. Et donc, non, c'est vraiment, on va dire que c'est France et monde, hein. Alors, France et reste du monde, mais en fait, le reste du monde, franchement, pour l'instant, on s'en occupe pas trop. On a tellement à faire déjà en France et un peu partout, évidemment, que vraiment on se cantonne pour l'instant. Mais ici ou là, une petite adresse à 2 heures d'avion de France, ça fait pas de mal, mais on est concentré sur la France. Alors, tous ceux qui ont Instagram, et on est nombreux, hein, n'hésitez pas, vous tapez Ça vient d'ouvrir. Voilà, comme ça vous. Ça vient d'ouvrir.fr, oui, en fait, en un seul mot et sans la cédille. Et oui, sans la cédille. Et vous venez, ça c'est pour le site internet et pour Instagram, donc ça vient d'ouvrir. Oui, c'est ça. Mais non, aussi. Ah, aussi. Et 31K followers, donc déjà 31 000 followers alors que ça vient de commencer. Bravo, c'est cool. Oui, non, mais c'est surtout qu'en fait, et ça vraiment, j'insiste, c'est hyper important. On se donne du mal, on agrège, on va voir les lieux, on les visite, on a des tas de gens qui maintenant nous informent aussi, en plus des bureaux de presse, en plus des lieux, et donc c'est assez galvanisant de recevoir des infos, des news, de découvrir et de nous dire tiens, regardez, il y a ça qui existe, etc. Et est-ce que ça rentre dans votre ADN? Est-ce que vous pouvez venir? Et nous, on est vraiment de la guinguette aux 5 étoiles en fait. C'est vraiment un état d'esprit. Et puis avec cet angle d'entrée de ça vient d'ouvrir. Ensuite, à vous de parler, à vous de commenter, à vous de dire si c'est bien, si ça vous plaît ou pas. Nous, on est là pour vous donner envie de le découvrir. Moi, je suis assez d'accord. Alors, on a reçu une mauvaise nouvelle là sur la page Facebook de Sud Radio où on vient de nous dire que l'électricité, c'est Véronique qui nous dit voilà, ça y est, cette électricité va encore augmenter au 1er août. Donc, on n'aura peut-être plus les moyens d'aller se faire un 5 étoiles. Parlez-moi du dernier 5 étoiles. Faites-moi rêver que vous avez rentré dans la collection et que vous avez adoré. Et le où je vais vous raconter. Il va bientôt arriver sur nos sites, hein, et je l'ai découvert il y a une dizaine de jours. C'est tout près de Nîmes et d'Uzès, en fait, dans le Gard. Ça s'appelle le château Collias. Ce sont 2 passionnés qui, à l'origine, sont strasbourgeois, qui étaient dans la restauration et l'hôtellerie à Strasbourg, qui ont tout abandonné il y a quelques années, et qui viennent de retaper, c'est le cas de le dire, un château du XIVe siècle, je crois. Ils ont 8 chambres, ils ont une table bistronomique pour l'heure du déjeuner et gastronomique le soir. C'est un petit paradis, ils ont des jardins, enfin, c'est vraiment très très chouette, et sont 2 passionnés qui mettent leur âme derrière tout ça, et ils vont faire donc 8 chambres déjà ouvertes et 14 à terme. Donc c'est vraiment à la fois confidentiel, et voilà, et donc on peut très bien y aller juste pour la partie bistrot d'ailleurs. Hôtel, le château de Collias. C'est pour le 5 étoiles. Maintenant, la guinguette. Un endroit guinguette ou un endroit plus accessible Oui, mais dans les guinguettes, alors, il y a... moi, je continue à apprécier, même si ça fait 1 an, mais le perchoir, donc à Meudon... le perchoir Y. Exactement, le perchoir Y. La guinguette du perchoir Y. La guinguette, en face, il y a un restaurant. Qui vient d'ouvrir. C'est à Meudon, Île-de-France, où on écoute Sud Radio sur le 99.9. J'y étais pas plus tard que la semaine dernière. Voilà. Et donc l'esprit guinguette, là, on est vraiment bien. On est au bord du lac. C'est franchement formidable. Et tout ça à 10 minutes vraiment de Boulogne. De Paris. Un autre endroit, un coup de cœur, un lieu de bien-être, une plage, par exemple. Non, mais il y a un endroit absolument dingue qui est à Marseille, dans les Goudes. Les Goudes ? Oui, c'est un arrondissement, écarté de Marseille, qui est vers la Pointe, et qui s'appelle Bikini. En fait, c'est un garçon qui avait monté des chambres d'hôtes et un restaurant qui s'appelle Tuba.
il y a déjà 2-3 ans, et qui a monté un petit rooftop confidentiel qui s'appelle Bikini. Sur réservation. C'est incroyable. Et c'est simple. Et on peut boire un verre, grignoter quelques tapas. Bon, voilà. Et c'est dans le sud, pour le coup. Et c'est pour tout le monde. Et c'est pour tout le monde. Alors, du côté du sud-ouest? Du côté du sud-ouest, je reviens de Biarritz. Ah! Et j'étais à Osgore. Il y a un endroit qui s'appelle Gigio, qui est quasiment sur la place des Landais, qui fait gelateria, pizzeria, pasta, etc. Mais vraiment dans un très joli décor. Là aussi, Clément et Clément sont des pros. Ils ont un autre établissement qui s'appelle Monsieur Mouette, juste à côté, à Cap-Breton. Oui, c'est ça. Et ils viennent d'ouvrir, ça a ouvert il y a 15 jours. Et puis Pozza. Pozza, c'est rue Gambetta à Biarritz. 2 filles formidables, Léa et Aude, qui sont très copines avec Juan Arbelaez, le chef célèbre, et qui viennent d'ouvrir donc au 64 rue Gambetta de mémoire. D'accord. Il y a Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio, puisque c'est une communauté maintenant, les routes de l'été. Vous réagissez, vous partagez, vous co-animez. Stéphane qui dit, est-ce qu'on a de la qualité quand on vient juste d'ouvrir? Est-ce qu'il y a des avis critiques? Et il vous pose la question directement, quel est le moins cher pour vous, qualité-prix? Alors, est-ce qu'il y a de la critique? Bon, d'abord, moi je considère qu'à partir du moment où un établissement ouvre et qu'il fait payer ses clients, quel que soit son niveau de gamme, c'est normal qu'il y ait de la critique. Soit il est en table ouverte, il est en training, comme on appelle ça, etc. Et là, il invite ses clients ou ses amis. Et là, évidemment, les critiques sont les bienvenues, mais en off, pour faire progresser. Soit il envoie l'addition de façon très classique, et là, la porte est ouverte à toutes les critiques, dans le bon et dans le mauvais sens. Enfin, ça me paraît une évidence, faut parler vrai. Et pour vous, l'une des plus belles rencontres rapport qualité-prix que vous avez eues ou... Moi, je trouve, par exemple, je vais vous citer un rooftop qui est à Paris. Alors, rooftop, pour les personnes qui ne connaissent pas bien, c'est une grande terrasse surélevée, en fait, où on a généralement une vue magnifique. Exactement. Comme un toit. C'est ça, en fait, c'est un toit. Et moi. C'est un toit terrasse. Et moi. Un toit où on a de l'émoi. Oh, pas mal. Et la Villa M, c'est un hôtel qui est boulevard Pasteur, dans le 15e. À Paris? Oui, à Paris. D'accord. Et qui a un rooftop qui a ouvert il y a peu de temps. Et contrairement à d'autres rooftops, justement, les prix sont très abordables. Il y a des pizzas très délicieuses. Et avec une vue à 360, c'est fantastique. Là encore, réservé, parce que, évidemment, on ne peut pas se présenter. J'ai une proposition malhonnête à vous faire. Je vous en prie. Est-ce que vous seriez d'accord pour revenir régulièrement dans les routes de l'été, nous donner un lieu, un jour, un lieu? Un jour, un lieu, ok, c'est vendu. On fait ça alors? On fait ça, oui, on s'appelle. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je ne vais pas passer mon été, il faut bien que j'aille sillonner les routes. Ah oui, c'est vrai. Allez, ça s'appelle, ça vient d'ouvrir, vous n'hésitez pas, ça vient d'ouvrir.fr sur Instagram ou évidemment sur Internet. Merci beaucoup Hervé Proutot, vous êtes le créateur de Ça vient d'ouvrir. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour aller découvrir des lieux? Tout. Alors, pour découvrir, ça va, on a tout ce qu'il faut, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne idée, donc n'hésitez pas. Et en revanche, d'aide, on cherche des stagiaires régulièrement, on cherche des tas de gens pour nous accompagner. Donc, non, mais vous avez peut-être une fille ou un garçon. Ah, bah voilà. Ah, mais bon, on sait pas. Allez, 0826 300 300, n'hésitez pas, inscrivez-vous.